Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que B inclus dans A équivalent à dire que A moins B union B est égal à l'ensemble A. Donc on considère E un ensemble et A et B deux éléments de P de E. A est dit un élément de P de E équivalent à dire que A c'est une partie de E. Bien, donc on considère E un ensemble et A et B deux parties de E. On veut montrer l'équivalence suivante. B inclus dans A équivalent à dire que A moins B union B est égal à A. Pour cela, on va montrer cette équivalence en utilisant la double implication. Premièrement, on va commencer par l'implication de gauche à droite. C'est-à-dire, on va supposer que B est inclus dans A. Premièrement, faisons un diagramme qui va nous, bien sûr, faciliter et bien sûr va nous aider à déduire quand est-ce qu'on aura A moins B union B égale à A. On considère E un ensemble, comme on l'a ici, et A et B deux éléments de P de E, A et B. Bien, ici, bien sûr, B n'est pas inclus dans A. N'est pas inclus, pardon, n'est pas inclus dans A. Et on va voir est-ce que si B n'est pas inclus dans A, est-ce qu'on aura cette égalité. Bien, premièrement, c'est quoi A moins B? A moins B, lorsque je dis X un élément de A moins B, cela est équivalent à dire que X c'est un élément de A et X n'est pas un élément de B. Par suite, la partie blanche maintenant désigne l'ensemble A moins B, les éléments de A qui n'appartient pas à l'ensemble B. Bien, si je considère maintenant l'union avec l'ensemble B, donc l'ensemble B c'est ce qui est à droite. Si je considère ces deux ensembles et bien sûr je calcule l'union de ces deux ensembles, je vois que cette union elle est différente de l'ensemble A. Pourquoi? Parce que je peux trouver des éléments de cette union, par exemple ici, ou bien ici, qui appartient à cette union, mais qui n'appartient pas à l'ensemble A. Par suite, cette union elle est différente de l'ensemble A. Bien, maintenant on va passer par ce qu'on a supposé ici. B inclus dans A. Donc si je considère B une partie de A, alors c'est quoi A moins B? C'est l'ensemble des éléments de A qui n'appartient pas à B, c'est-à-dire ce qui est ici dans la partie blanche. Ce sont les éléments de l'ensemble A, mais qui n'appartiennent pas à cet ensemble-là. Bien, si je bien sûr considère l'union de cet ensemble qui est A moins B avec l'ensemble B maintenant, on trouve bien sûr que cette union, il nous donne l'ensemble A, comme vous voyez, tout entier. Bien. Maintenant, on va supposer que B est inclus dans A et on va montrer que A moins B union B est égal à A. Pour cela, soit on montre l'égalité par la double inclusion ou bien on montre l'égalité directement. On va commencer par A moins B union B. Quand je parle de A moins B, c'est quoi A moins B? Si je prends X un élément de A moins B, cela est équivalent à dire que X c'est un élément de A et X n'est pas un élément de B. Équivalent à dire que X c'est un élément de A et qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à B? Ça veut dire que X c'est un élément de B bar, qui est ici le complémentaire de B dans E. Si et seulement si X c'est un élément. Le et ici c'est l'intersection entre ces deux ensembles, qui est A et B bar. Donc quand on dit A moins B, cela bien sûr veut dire A inter B bar. Donc on va remplacer A moins B par A inter B bar. On va écrire égal A inter B bar union B. Après on va utiliser la distributivité de l'union par rapport à l'intersection. C'est-à-dire A inter B union C c'est quoi? C'est A inter C, A union C inter B union C. On va appliquer cette formule. On va obtenir A union B inter B bar union B. Maintenant, on va simplifier A union B et B bar union B. Commençons premièrement par B bar union B. Si je considère B bar, c'est quoi B bar? B bar,
c'est le complémentaire de B dans E. Lorsque je dis X un élément de B bar, c'est équivalent à dire que X c'est un élément de E et X n'est pas un élément de B. Donc on va prendre tous les éléments qui appartiennent ici dans la partie blanche. Bien sûr, ce sont des éléments de E qui n'appartiennent pas à cette partie qui est bien sûr l'ensemble B. Bien, et c'est quoi l'union entre cet ensemble que je désigne ici par la partie blanche, union l'ensemble B. On voit que l'union du premier ensemble qui est B bar et du deuxième ensemble qui est B, il nous donne l'ensemble E. Bien, donc B bar union B est égal à E. Toujours si je considère bien sûr un ensemble que je note X, dans un ensemble que je note le complémentaire de X dans E, c'est quoi? Je note X bar. Donc toujours si j'ai X bar union X, je trouve l'ensemble E. Et si je considère X bar inter X, il nous donne l'ensemble vide. Bien, donc ici on va remplacer B bar union E, union B par E. Passons maintenant à A union B. Donc on a A et B. Et B, dans ce cas, on a supposé que B est inclus dans A. Donc, puisque B, ici, il est inclus dans A, c'est quoi l'union? Donc, l'union des deux ensembles, si l'un est inclus dans l'autre, c'est le plus grand ensemble. Et l'intersection, c'est le plus petit. Ça veut dire que, dans ce cas, A union B, il nous donne A. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand ensemble. A union B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou bien à B. Donc, s'il appartient à A, alors il appartient à A. S'il appartient à B, puisqu'il est inclus, il appartient à A. Et si on a bien sûr, on veut calculer et donner l'intersection, donc si un ensemble est inclus dans l'autre, l'intersection de ces deux ensembles, c'est le plus petit. Dans ce cas, c'est B parce que B, il est inclus dans A. Bien, c'est-à-dire maintenant, on va remplacer A union B et B bar union B. On trouve que cet ensemble est égal à A inter E. Et puisque A, c'est une partie de E, alors A inter E est égal à A. Donc on a supposé que B est inclus dans A et on a montré que A moins B union B est égal à A. Par suite, on a montré la première implication. B inclus dans A implique A moins B union B est égal à A. Maintenant, on va montrer la deuxième implication. C'est-à-dire, on va supposer que A moins B union B est égal à A et on va montrer que B est inclus dans A. B inclus dans A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends X un élément de B, ceci implique que X est un élément de A. Ou bien je peux travailler seulement avec les ensembles. Bien, commençons par B. Puisque B se trouve dans cette union, alors B est inclus dans cette union. Pourquoi? Parce que si je prends deux ensembles, X, Y, l'union de ces deux ensembles, il contient le premier et il contient aussi le deuxième. Et puisqu'on a ici B, il se trouve dans cette union, alors l'ensemble B, comme on voit ici, il est inclus dans cette union. C'est comme on a X et on a ici Y union X. Donc puisque X il se trouve dans cette union, alors X il est inclus dans l'union X union Y. Et puisque on a cette union est égale à A d'après ce qu'on a supposé, alors on a B inclus dans cette union est égale à l'ensemble A, alors B il est inclus dans A. Donc on a montré maintenant que si A moins B union B est égal à A, alors B est inclus dans A. Par suite, on a montré la première implication et aussi la deuxième implication. Donc on a bien sûr montré l'équivalence entre B inclus dans A et A moins B union B est égal à A. Merci.